Mesdames et messieurs, membres du jury, chers amis, papa, maman qui me regardera en replay, j'aimerais, avant de commencer, remercier le BDE d'avoir organisé la 4e édition du concours d'éloquence et d'avoir eu l'amabilité de me laisser inaugurer cet événement, cette journée internationale de la femme, dans cet amphithéâtre Baudin qui est le sanctuaire des L1, que je connais très bien. Puisque moi, jadis, quand j'étais apprenti juriste, je me mettais toujours au premier rang, ni trop à droite, ni trop à gauche, pour être sûre d'avoir le meurtrier regard de M. Félicien Lemaire, qui, comme toujours, est retardataire. Quand on parle du loup, on y voit... Donc, je parlais de vous, monsieur Félicien Lemaire, pour vous dire que je me mettais au premier rang, ni trop à droite, ni trop à gauche, pour être sûre d'avoir un eye contact direct avec le regard meurtrier de monsieur Félicien Lemaire. Puis, je me mettais au premier rang car je savais qu'au fond, existaient des cancres, tels des STMG, des cancres là frustrés, qui soit ne venaient pas en cours, soit venaient en cours en retard et repartaient à la première heure. Et le tout, bien sûr, accompagné d'un doux claquement des deux portes parallèles. Et parmi les résistants qui survivaient jusqu'à la dernière minute de vos cours, 90%. Et là, je tiens à soulever l'omerta. 90% se cachaient derrière leur missile, visant autre chose que les subdivisions des lignes de vos cours. Alors souvent, cela se résumait à faire défiler la file d'actualité Facebook, likant sur le chemin 2-3 photos de Brigitte qui, tant bien que mal, essayait de suivre la marche avec sa canne. Je crois que personne ne l'a compris. Ne vous inquiétez pas, il m'arrive aussi de m'apprêter à ce genre d'activité. Très rarement, bien sûr, mais je me demande quand même, pourquoi faire autre chose alors que le cours me paraissait si intéressant ? Si intéressant de parler de l'État, la nation, la démocratie, du divin Jean-Jacques. Mais pourtant non. Tout le monde ne semblait pas à l'écoute, ou presque. Pourquoi ? Est-ce qu'ils s'ennuient ? Sûrement. Et en attendant la fin du cours, ils cherchaient patiemment à tuer le temps. Tuer le temps. En voilà une question. Ou plus précisément, faut-il s'armer de patience pour tuer le temps ? En d'autres termes, un peu plus familiers, comment se divertir pour ne pas s'ennuyer ? Tel est donc le thème qu'il me fut attribué, et donc je vais avoir la lourde charge d'en développer le contenu en 2 temps, 3 mouvements. Espérons que j'en aurai le temps, sans en abuser du vôtre, bien sûr, et sans vous ennuyer. Vous ennuyez-vous, monsieur Rial ? Est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer, monsieur Rial ? Bon, est-ce qu'il y a des personnes qui ne s'ennuient jamais dans cette salle ? Oui ? Qu'ils parlent maintenant ou se taisent à jamais ? Oui ? Mademoiselle, vous vous ennuyez ? Vous ennuyez jamais ? Eh bien, vous vous mentez à vous-même. Tout le monde, à un moment de sa vie, a dû faire face à l'ennui. Il ne vous est jamais arrivé, quand vous étiez enfant, de vous dire « Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. » Et ce à quoi on vous répondait « Occupe-toi, divertis-toi, feignant !» Il ne vous est jamais non plus arrivé d'être dans une salle d'attente ou à la gare et de découvrir une affiche publicitaire qui, jusqu'à présent, passait inaperçue et que désormais vous allez lire du début jusqu'à la fin, jusqu'en mention en petits caractères qui indiquaient les clauses d'irresponsabilité en cas de retrait de l'offre faite avec délai.
vous est jamais non plus arrivé de surligner, de souligner, de fluoter un cours qui, en attendant un cours qui normalement devait débuter à 9h30 et qui débutera à 9h45, voire 10h. Et je ne vise aucun prof de droit constitutionnel. Alors, la gare, la salle d'attente, le surlignage sont des ennuis passagers qui voyagent, vont et reviennent. Un ennui occasionnel, un sentiment de lassitude à un moment précis, dans une certaine circonstance, auquel il y a un remède, c'est lire, écrire, dessiner, gribouiller, commenter des arrêts, écrire des articles dans l'AJDA qui seront lus par tous les élèves en droit, bien sûr. À ce niveau-là, s'armer de patience est essentiel et inévitable. Pourtant, la patience, durant ces moments-là, nous passe sous le nez. On s'en rend pas vraiment compte, puisque l'on sait que notre ennui se dissipera d'ici peu. Mais à côté de cet ennui occasionnel, il y a un ennui profond que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous allez sûrement connaître. Peut-être à la retraite, pour ceux qui partiront bientôt, d'ici la fin d'année. Connaissez-vous cet ennui, disait Flaubert, non pas cet ennui profond, banal, qui provient de la fainéantise, mais cet ennui qui ronge l'homme dans les entrailles et qui d'un être intelligent fait une ombre qui marche, un fantôme qui pense. Un fantôme qui pense. Alors est-ce que ce fantôme a la possibilité de saisir un revolver pour commettre le crime du temps, de tous les temps? Possible. Mais il faut éviter d'être mal armé, comme notre cher Stéphane, qui écrivait ses poèmes sur des mouchoirs tels que « Un ennui désolé par le cruel espoir croit encore à l'adieu suprême des mouchoirs, mouchoirs avec lesquels il essuya ses larmes de désespoir, désespoir de ne pas pouvoir tuer ce temps accessoire. » Bref, vous l'avez compris, la patience a ses limites. Tout cela pour vous dire que non, on ne peut pas s'armer pour tuer le temps. Alors, il est bien plus facile de s'armer dans le but de tuer. Tuer un animal, comme le fait un chasseur. Tuer des personnes, comme ont fait les Dalton. Tuer son peuple, comme l'a fait Bachar. Tuer les autres peuples, comme l'a fait Bush. Ces grands criminels, quand bien même ils disposeraient de l'arme de dissuasion nucléaire, ils ne parviendront jamais à gagner le combat contre le temps. S'il n'y a qu'une seule chose qu'ils ne peuvent pas tuer, c'est bien le temps. Parce que le temps est insaisissable, composé d'un trait d'union entre le passé et le présent. Un passé qui forme notre futur, mais qui en réalité n'existe pas. Encore, me diriez-vous, que je suis bien mignonne, mais que cela reste de mon avis? Eh bien non. Dans son épître célèbre à Antoine Arnon, savant théologien, Nicolas Boileau écrivait ces vers magnifiques. « Hâtons-nous le temps fuit et nous traîne avec soi. Le moment où je parle est déjà loin de moi. » Qu'est-ce que le temps, s'interroge le poète? Trop tard. À peine la question est-elle posée que l'on ne sait plus. Le temps, en quelque sorte, nous file entre les doigts. On ne peut pas l'attraper. On ne peut pas le saisir. Comment vouloir le tuer alors? Regardons, la notion même du temps telle que nous l'apercevons nous renvoie à nous-mêmes dans une curieuse introspection où nous devons nous dédoubler en quelque sorte pour affronter cette redoutable interrogation selon laquelle à chaque moment de notre vie, nous ne sommes déjà plus que nous étions sans être encore ce que nous serons. Et cette rapide étude m'a amené à considérer que ce n'est ni dans le temps, ni dans la patience que l'on pourra s'affranchir du temps qui passe, que l'on pourra tuer ce temps, mais bien plutôt dans le courage d'exercer notre liberté, c'est-à-dire de l'affronter pour bâtir notre avenir. Bâtissons notre avenir! Il se fait tard. J'ai assez abusé de votre temps. Mais n'oubliez pas de prendre le temps, de profiter de chaque instant. Parce qu'avec le temps tout s'en va, et même moi.